Salut à tous, c'est de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, j'ai procédé à l'installation du nouveau bac. Comme vous le voyez, je suis en train de mélanger la mélasse dans l'aliment pour enrichir, pour booster la valeur nutritionnelle de mes aliments. Donc, comme vous le voyez, je suis en train de mettre la mélasse dans chaque cuvette pour bien mélanger avec l'aliment. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, pour ceux qui sont scotchés, ils savent qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais fait des nouveaux bacs de production. Donc là, étant donné que j'avais des géniteurs en réserve, j'ai préféré encore faire des nouveaux bacs en attendant les précédents pour déjà récolter. Donc, comme vous le voyez, l'aliment est en train de très bien mélanger. L'aliment est très riche. C'est déjà un aliment qui est assez constituant. Il y a beaucoup de choses qu'on a mélangées à l'intérieur pour avoir cet aliment. Donc, comme vous le voyez, ma mélasse est, plutôt mon EM est à côté. Mon EM est déjà à côté en attente que je puisse l'utiliser. Donc, je préférais pour vous informer que le prochain livre sur les hannetons sera bientôt disponible. Donc, ceux qui ont acheté le premier livre, vous allez recevoir le deuxième livre gratuitement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le premier livre, il est déjà temps d'acheter le premier livre pour bénéficier du deuxième. Donc, voilà l'EM amélioré que je suis en train de mettre dans chaque cuvette. Voici notre EM qu'on a amélioré, notre EM qui est riche. On va essayer un peu de mélanger le tout avec l'aliment qui est là pour booster un peu les choses. Donc, comme je suis en train de dire, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, il est temps parce que le deuxième livre sera bientôt disponible. Le deuxième livre sera offert gratuitement à tous ceux qui ont acheté le livre. Donc, pour bénéficier du deuxième livre où il y aura beaucoup de substrats, ce livre parlera uniquement que des substrats et des méthodes pour créer ces substrats. Donc, pour bénéficier de ce deuxième livre, vous achetez votre premier livre et le deuxième livre sera offert gratuitement dès lors qu'il sera disponible. Donc voilà, je suis en train de mélanger l'aliment avec l'amylase et l'EM. Okay. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, peu importe le pays, regardez en bas des commentaires. Le lien est là, le lien de notre compte WhatsApp est là. Vous nous écrivez, comme ça là on va en discuter sur WhatsApp. Donc voilà, nous sommes en train de mélanger les éléments. Pour ceux qui ont l'œil un peu futé, vous êtes en train de voir là que non, il y a déjà le maïs qui est entré dans la fabrication de cet élément. Donc voilà, je suis en train de mettre des tubercules de manioc que nous avons bien trempés dans l'eau pendant 24 heures. Je suis en train de mettre les tubercules. Voilà, j'ai commencé à mélanger les tubercules et l'aliment qui a été fusionné avec la mélasse et l'EM pour la première étape. Donc voilà un peu le mélange. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, cela me fera plaisir. Donc, pour ceux qui veulent des conseils, pour ceux qui sont dans le domaine, n'arrivent pas à faire une très bonne production, regardez en bas des commentaires, vous nous écrivez, on pourra savoir qu'est-ce qu'on pourra faire. Pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, ont des hésitations, venez. En tout cas, on va bien vous orienter. Vous aurez un bon suivi pour garantir une bonne production et faire quelque chose de bon. Donc voici, nous sommes en train d'ajouter des écorces de coco très frais qui ont aussi fait 24 heures dans l'eau. Voilà les écorces de coco qui sont bien frais, bien assez en point. Nous allons les mélanger. Donc l'aliment équilibré, la mélasse, l'EM, tubercule, les pots de coco, plus de la purée de banane. Donc on a pris de la purée de banane, des bananes écrasées dans les bananes ramollies qu'on a ajoutées à l'intérieur pour augmenter la valeur nutritionnelle de nos éléments. Donc voilà un peu comment se passent les choses. Donc veillez vraiment à ce que vous puissiez très bien faire les choses. Veillez à ce que vous puissiez très bien faire les choses pour que le mélange soit vraiment homogène. Donc voilà, les cuvettes, comme vous avez vu, les cuvettes que je suis en train d'utiliser là, les cuvettes que j'ai utilisées sont des cuvettes de 25 litres. Comme je le dis dans mes vidéos, les cuvettes et les récipients que vous devez utiliser doivent commencer à partir de 20 litres ou au-dessus pour que les hannetons et les géniteurs ont de l'espace pour circuler, pour manger. Donc voilà un peu le travail, comment il a été effectué. Pour ceux qui se demandent où je vis, moi je suis précisément au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, dans la capitale du pays, Brazzaville. Donc je suis dans la République du Congo, capitale Brazzaville, dans le 8e arrondissement. C'est là où je me trouve. Pour ceux qui voudront peut-être me rencontrer, discuter, qu'on puisse essayer un peu d'en parler. Voilà un peu. Au cas contraire aussi, regardez en bas des commentaires, vous allez voir le lien. Le lien est là, on pourra en parler. Donc voilà
l'eau que j'ai ajoutée à l'intérieur, comme vous le voyez, je n'ai pas pris de l'eau propre, mais j'ai pris de l'eau où j'avais mis mes tubercules à l'intérieur. Parce que ce taux dégage de l'odeur de fermentation. Et les charançons aiment l'odeur de la fermentation et l'odeur sucrée. Donc lorsqu'ils sont dans un environnement où ça sent un peu la fermentation, ils sont vraiment bien au point, ils sont contents d'être ce genre d'endroit parce qu'eux, ils aiment l'odeur de la fermentation. Vous savez déjà qu'à la base dans le palmier, lorsqu'il y a le vin de palme qui se forme, il y a une odeur de fermentation. Et les charançons aiment cette odeur. Donc l'eau que j'utilise là a une odeur de fermentation parce que cette eau a fait 24 heures avec les tubercules. Donc cette eau dégage une odeur de fermentation. C'est cette eau que je suis en train d'utiliser pour mélanger l'aliment. Donc pour que les géniteurs, lorsqu'ils seront là, qu'ils soient bien au point, qu'ils soient, c'est comme s'ils sont dans le palmier, qu'il n'y ait pas de différence au niveau du palmier. Donc une fois là, les aliments bien mélangés, on met les bagages de coco en haut pour que les géniteurs puissent se cacher. Cela va permettre d'abri aux géniteurs. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé de la purée la purée de banane. La purée de banane, les tubercules, les écorces de coco, l'aliment équilibré, la mélasse améliorée et le yam amélioré. Donc voilà un peu. Là maintenant, on passe à la phase de mettre nos géniteurs. Donc je tenais à vous rappeler encore que la formation est toujours disponible. Pour ceux qui sont intéressés de faire la formation, regardez en bas des commentaires. Donc voilà, nous sommes en train de mettre les femelles. Hein. On met des femelles, on met d'abord des femelles dans chaque cuvette et ensuite on viendra mettre des mâles. Donc on a mis tout à l'au moins 5 couples comme c'est recommandé. 5 couples dans chaque cuvette. Donc c'est un peu ça. La majorité des géniteurs sont, la moitié des géniteurs sont ce que on avait eu dans nos bacs. Et l'autre sont des géniteurs vierges. Donc on les a mis à l'intérieur comme ça là. Ils vont faire le ménage. Ils vont faire du bon boulot. Et on reviendra vérifier le tout après 10 jours pour d'abord voir l'état de l'humidité. Donc entre la marge de 5 à 10 jours, on reviendra voir l'état de l'humidité. Et le 15e jour, on viendra pour retirer les géniteurs. Donc vous et moi, on se reverra après 5 ou 10 jours pour voir l'état de l'humidité. Et le 15e jour pour retirer les géniteurs. Donc là, nous sommes en train de placer les femelles qui peuvent déjà prendre position. Et on va mettre les mâles à l'intérieur aussi. Donc, pour ceux qui veulent aussi la formation sur la mélasse améliorée, l'EM amélioré et le jus de canne à sucre, le lien, y compris le lien est là en bas des commentaires. Regardez juste le lien en bas des commentaires. On pourra s'échanger sur WhatsApp et trouver une suite favorable. Donc voilà, nous sommes en train de placer des femelles. Je suis en train de placer les femelles comme vous le voyez. Donc je rappelle encore que j'ai utilisé l'eau de tubercules fermentés. Ce taux a une mauvaise odeur, une odeur de fermentation qui favorise en tout cas que les géniteurs soient dans un milieu assez équilibré. Donc voilà, on a déjà mis les femelles. Là maintenant, on passe. Comme vous le voyez, ils sont déjà là. Ils sont là. Ils ont déjà commencé à s'éparpiller. Voilà un peu comment le travail s'effectue. Donc vous et moi, on reviendra après 5 ou 10 jours pour voir l'état de l'humidité. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. C'est de la part de votre cher frère, votre cher collègue Merveille Prince. Que le bon Dieu nous garde beaucoup, qu'il nous encourage, qu'il nous donne encore la force de faire de meilleures choses. Merci à tous. Au revoir.